Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Rédiger un contrat, une petite erreur qui coûte cher. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai dû faire face à une toute petite erreur dans un contrat qui m'a coûté très cher. Ça s'est passé il y a plus de 15 ans et l'événement m'a marqué et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et cette toute petite erreur m'a coûté plus de 100 000 €. J'ai bien dit 100 000 €. Et pour que vous aussi, vous puissiez éviter ce genre d'erreur, eh bien, je vous en dis plus après ça. Bon, je ne vais pas laisser traîner le suspense plus longtemps. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour attirer votre attention sur quelque chose de très important. Bien rédiger vos contrats. Et ici, je ne parle pas des clauses typiquement juridiques qui ont été vues, revues par des avocats. Les modèles ont déjà été utilisés des centaines de fois. Généralement, il n'y a pas de problème. Non. Et je parle ici des clauses qui sont écrites par les utilisateurs de modèles de contrat. Les clauses de personnalisation, c'est-à-dire celles écrites par vous, acheteurs ou commerciaux. Bon, je laisse pas le suspense plus longtemps. Quelle était mon erreur? Il se trouve que c'était pas mon erreur, mais c'est moi qui ai repris la négociation avec ce fournisseur. Cette erreur était tout simplement l'oubli d'une toute petite virgule dans une énumération. Eh oui, une petite virgule. Et cette virgule m'a coûté 100 000 €. Enfin, a coûté à ma société 100 000 €. Ma mémoire me faisant défaut, c'était il y a plus de 15 ans, je suis incapable de vous reciter l'exemple exact de ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la virgule changeait radicalement le sens d'une énumération. Et de ce fait, excluait complètement l'application d'une certaine annexe. Le pire, c'est qu'avec l'oubli de cette virgule, le sens n'était même pas ambigu. C'était très clairement en ma défaveur. Alors que si j'avais rajouté cette virgule, le sens complet de cette phrase changeait. Et c'est pour cela que je pense qu'il n'y avait réellement aucune mauvaise foi des parties. Et que là, on était vraiment dans le cas d'une erreur. Et que la personne que j'avais en face, de négociation, était réellement de bonne foi. Vous vous dites certainement là, comme ça, non, c'est pas possible, une virgule ne peut pas complètement changer le sens d'une phrase. Eh bien, si vous ne me croyez pas, je vais vous donner quelques exemples. Des exemples très simples au début, pas dans un cadre professionnel, mais des exemples très parlants. Pour commencer, nous allons écrire la phrase « Je mange une glace au café ». Vous comprendrez très clairement que je suis en train de manger une glace au parfum café. Mais prenons la même phrase et rajoutons-y une virgule. Je mange une glace au café. Eh bien là, non. Avec cette phrase, je suis en train de manger une glace de n'importe quel parfum dans un café. Ça change radicalement le sens des informations qui sont passées. Bon, un autre exemple, parce que vous me dites café, c'est un mot à double sens, le cas est extrême et ça n'arrive jamais. Ok. Un point pour vous. Mais continuons dans les exemples, avec celui-là. Les élèves qui avaient oublié leur livre ont été punis. Dans ce cas-là, tous les élèves ont oublié leur livre. Et ils ont tous été punis. Maintenant, reprenons la même phrase, avec les virgules placées autrement. Les élèves qui avaient oublié leur livre ont été punis. Il n'y a plus de virgule. Là, tous les élèves n'ont pas oublié leur livre. Et il n'y a que ceux qui ont oublié leur livre qui ont été punis. Ah, là, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de double sens sur le mot café. Les mots ont le même sens.
Et pourtant, la phrase change radicalement de sens. Allez, un autre pour rigoler. Bon, c'est l'histoire. J'ai envoyé mes résultats d'analyse à mon médecin. Il m'a répondu « Rien de bien catastrophique ». Alors, tu as dû être rassuré? Non. Quand je me suis aperçu qu'il y avait une virgule entre « rien de bien » et « catastrophique ». Encore une fois, dans cet exemple, vous voyez la même phrase écrite de la même manière. La seule chose qui change, c'est les virgules. Et pourtant, le sens de la phrase en est complètement opposé. J'espère que vous commencez réellement à comprendre que la ponctuation dans un contrat est extrêmement importante. Ah, je sens qu'il y a des récalcitrants qui se disent « Oui, mais ça c'est des exemples de la vie de tous les jours et ça n'arriverait jamais dans le monde professionnel. » Bon, je vous rappelle que je vous ai déjà dit en introduction que c'était du vécu. Et du vécu dans le monde professionnel. Mais, pour les plus récalcitrants, je vais vous donner un autre exemple, et cette fois-ci, dans un cadre concret et professionnel. Prenons, par exemple, le cas typique d'un contrat de maintenance. L'ensemble des pièces d'usure, définies comme consommables et joints, sont exclus de la garantie de bon fonctionnement. Ici, les pièces d'usure et les pièces qui sont définies comme consommables sont exclues de la garantie. Continuons cet exemple. L'ensemble des pièces d'usure définies comme consommables et joints sont exclus de la garantie de bon fonctionnement. Ici, dans ce deuxième cas, les pièces d'usure sont définies comme les consommables et les joints. Et uniquement celles qui ont été spécifiquement définies. On fait référence seulement aux pièces qui ont été définies comme telles. Ça ne représente donc pas l'ensemble des pièces d'usure. J'espère que vous comprenez un peu mieux l'enjeu du placement de ces virgules dans le cadre professionnel, parce que là, vous avez un impact direct sur le périmètre d'application de votre garantie. Et pour peu que les enjeux financiers soient importants au niveau du contrat, cet écart peut être extrêmement significatif. Eh bien en fait, ce dernier exemple représente exactement le cas auquel j'ai dû faire face. Ici, je vous garantis une chose, c'est que de faire relire votre contrat par des tiers ne vous aidera pas beaucoup. Si ces tiers n'ont pas une connaissance exacte du contexte, ils seront bien incapables de voir l'erreur. Vous vous dites également peut-être, mais je fais relire par mes juristes ou mes avocats le contrat. Peut-être. Mais c'est absolument pas le rôle d'un juriste ou d'un avocat de revenir sur ce type de clause. Et de la même manière, s'il ne connaît pas parfaitement le contexte, il ne verra pas l'erreur. Il ne reste qu'une chose à faire. Vous prendre par la main et relire sérieusement vous-même le contrat en étant particulièrement attentif à ces petites virgules. Est-ce que ce type de mésaventure vous est déjà arrivé? Si oui, mettez-le en commentaire. Ça me ferait plaisir de lire vos histoires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et pour ne pas rater les prochaines, je vous invite à activer la cloche, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout de mettre votre plus beau pouce bleu. Il aide beaucoup la chaîne. Je vous remercie. À bientôt sur une autre vidéo.